On est sur le chou. On est sur le chou, on est sur le deuxième plat. Oui. L'idée du plat... Un plateau date et un plateau Vichy, on va dire fromage. Voilà, fromage donc, je vais essayer de t'expliquer. Donc Magnus va me donner un chou cuit à la braise entier. Donc le chou, c'est le produit principal. Ouais. La logique, donc moi en tant que cuisinier originaire du centre de la France, je pars sur le chou, le lard, le cochon, la truffe. Donc en fonction du vin après, donc la truffe, la tome d'Auvergne, le condiment noix parmesan, la fondue parmesan, l'huile de noisette. Voilà. On est sur cet esprit-là. La truffe, le côté fermier, paysan, ouais. Auvergne, poudre de cèpe, voilà, le côté on est vin blanc, donc un vin jaune, je sais pas, des notes oxydatives avec les noix toastées, enfin voilà, on est dans ce registre-là. Ou alors on est vin rouge, on est sur un chorizo, comme on fait au restaurant, ou je sais pas si on a pris du curry noir, oui, ou l'ail noir, voilà. Ou l'ail noir, ou le curry noir, voilà, peu importe, c'est pas, ou la griotte, enfin voilà. On est dans cet esprit-là, mais ça c'est le côté logique, évident. Et avec un petit peu de réflexion, donc le chou, bien entendu, le chou, et je veux essayer d'apporter un peu de jeunesse, un peu d'énergie, un peu de fraîcheur à ce chou qui va être cuit. Donc le chou pomme, j'aime beaucoup le chou pomme. Donc ça marche bien, le côté pomme verte, pomme crue, et des notes confites, donc le Mexique. Au Mexique, Michel en a parlé ce matin, c'est drôle, le mollet. Ouais. J'en ai parlé moi déjà du mollet, je ne sais pas si je vous ai parlé. On en a parlé hier soir à la cendre d'Avocatier. Mais il n'a pas parlé de la cendre en revanche, voilà. Il ne savait pas tout, Pascal. On va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. On va essayer, donc on a dit, il y a autant de mollets qu'il y a de Mexicains, il y a autant de dashi qu'il y a de Japonais, il y a autant de vinaigrettes qu'il y a de Français, enfin voilà. Donc on est sur cette cuisine-là, je vais essayer d'expliquer. Et donc, différents piments, donc tous les piments doux, différents piments qu'on a mis, que j'ai mis dans un jus d'hibiscus. Merci beaucoup. Super. Et verjus. Et on est sur des dattes. Donc, dattes. Alors on n'est pas sur le mollet, mais on est sur. Et le piment fumé. Et donc on fait cuire nos dattes dans le verjus avec le piment fumé, donc beaucoup de notes acides, et ensuite de la poudre d'amande pour épaissir, ou du pain, voilà. Et on part sur l'idée d'une pâte de dattes safranée à la rose, au piment, épaissir. Alors on l'a pas fait, on l'a fait hier, hein, donc, mais on pourrait aller loin sur le raisonnement, sur ces notes un petit peu confites, voilà. Et je veux faire le traviole cru, enfin juste le côté végétal, et les petites ravioles, le piment fumé, un peu cet esprit-là, pour le chou. Et alors après je vais mettre un fromage, des aigres, une ricotta au foin ou une mozzarella, je sais pas, on va improviser ensemble, elle voilà je pense. Ok. Voilà. Et une gelée de piment, enfin voilà, on va un peu là-dessus. Ah salut Magnus. Ouais ça y est, on est ready, toi t'es prêt? T'as ton feu est prêt? J'ai un petit problème avec les délais parce que... Rien de méchant? Oui, qui était à 16. Comme d'habitude, ça peut rien qu'à manger. Tremblotant, oui, non, c'est juste la texture. Alors ça, on le fera chauffer. Alors ensuite, tout ça, c'est le premier. Jean-Pierre, ici. Je l'ai vu ce matin, mais parce qu'il... Normalement, il va m'apporter Ah oui, j'ai vu Suzanne, son assistante, qui était partie chercher sa brique. Ok. J'ai croisé Suzanne. Les glaçons, c'est pour nous. Eh ben, on charge le bateau, donc on soit prêt. Ouais, on va le mettre là. On a des couteaux. Oui, par contre, on n'a pas l'assiette. Oui, bien sûr qu'on peut partager. Donc ça c'est le deuxième. En fait ça c'est le deuxième et puis ça c'est le... Voilà. Tu veux de la place, Et l'eau prête à cuire. Par contre c'est trop petit pour les... Oui, bien sûr. Où il y a trop de glaçons. Parce que de toute façon je vais faire 3 pommes. Ça va avec le pomme. Voilà. Et t'as un couteau, Jean? Moi j'ai pas... Ouais, il y a le vôtre. Ah ouais, on emmène tout ça? Bah non, on va juste sortir le Et après, donc, alors pour les macros, Jean, je t'en fais un petit briefing. Ouais. Donc Magnus apporte le chou, moi j'apporte le macro. Ouais. Donc le macro, je vais expliquer pour moi, ce qui m'intéresse en macro, c'est d'aller chercher la cuisson parfaite. C'est mon seul truc, on en revient toujours au même. Le seul objectif, c'est comment avoir un macro extraordinaire. Toujours pas de différence, le produit on a parlé une fois, non, pas non, machin, puis on s'en fout. J'explique tout ça. Après, j'explique avec quels moyens je vais pouvoir y aller. Et donc, la cuisson parfaite pour moi, mais la cuisson parfaite, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et après, je vais expliquer l'influence de Magnus sur ma cuisine. Qu'est-ce qu'il lui m'a apporté.
Donc le vinaigre 1, 2, 3, et donc je vais, donc pour Magnus, le maquereau au miso, Ouais. on va lui donner ça, amuse-toi avec. Et pour moi, bah, le maquereau à la suédoise, et amuse-toi avec. Ok. Donc moi mes petits condiments à la rose, le cabou, voilà. Ok, on part un peu sur ces Ok. aspects-là. Ouais.